Bon, soyons clairs. Dans le monde des affaires actuelles, les anciennes cartes, on peut les jeter. L'économie est devenue un champ de bataille, un terrain fracturé, complètement imprévisible. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les nouvelles stratégies que les leaders mondiaux mettent en place, pas juste pour survivre, mais carrément pour prospérer dans ce nouveau désordre. Alors, voici notre plan de route. D'abord, on va prendre la mesure de la fracture mondiale. Ensuite, on va cartographier ce nouveau paysage de risque. Une fois qu'on aura compris ça, on passera aux solutions. Un nouveau guide pour les dirigeants, le rôle complètement réinventé des professionnels, et enfin, le grand secret pour construire des entreprises qui non seulement tiennent la route, mais qui agissent avec sagesse. Allez, on attaque direct. Le monde qu'on connaissait, celui de la mondialisation plutôt stable, plutôt prévisible, eh bien il a volé en éclats. La logique purement économique, elle a été remplacée par une ère d'incertitude géopolitique, et ça change absolument tout. C'est le professeur Mervyn King qui résume ça à la perfection. Hier, on était dans un monde qui tournait autour de la logique de l'économie, du libre-échange. Aujourd'hui, on a basculé dans une logique de conflit, où les tarifs douaniers deviennent des armes et où les décisions géopolitiques dictent l'économie. C'est un changement de paradigme complet. Et qu'est-ce qui cause tout ça? Eh bien, c'est un cocktail assez explosif. On a des guerres commerciales qui redessinent des alliances, des chaînes d'approvisionnement qui se brisent à cause de conflits bien réels, de l'Ukraine au Moyen-Orient. Et par-dessus tout ça, une cybercriminalité qui ne veut plus juste voler de l'argent, mais qui cherche à paralyser des pays entiers. Alors la grande question, c'est comment on fait pour naviguer là-dedans? Eh bien, avant de naviguer, il faut comprendre la carte. C'est quoi, au juste, ce fameux risque géoéconomique? Et quelles sont les forces souterraines qui le façonnent? Le risque géoéconomique, ce n'est pas juste de la politique d'un côté et de l'économie de l'autre. Non, c'est la zone de collision, le carrefour dangereux où les deux se percutent. Pensez aux sanctions économiques qui sont utilisées comme des armes de guerre, ou aux taxes douanières qui cachent des ambitions stratégiques. C'est précisément là que se trouve le vrai danger pour les entreprises aujourd'hui. Et pour anticiper, Michel Mellen nous dit de garder un œil sur 3 lames de fond, 3 forces inarrêtables. Tout dirigeant doit les avoir sur son radar, une démographie mondiale qui change radicalement, une technologie qui accélère comme jamais, et un véritable puzzle réglementaire qui devient de plus en plus complexe à travers le monde. Prenons la démographie. D'ici 2050, plus de la moitié de la croissance de la population mondiale viendra d'Afrique. C'est juste énorme. C'est un réservoir de talents, de compétences absolument sans précédent. Une opportunité massive, oui, mais aussi un défi gigantesque si les politiques de migration, par exemple, ne s'adaptent pas. La vitesse de la technologie ne sera jamais plus lente qu'aujourd'hui. Laissez cette phrase infuser une seconde. Ça donne un peu le vertige, non? Et ça pose une question ultra urgente. Comment on fait pour gouverner l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, beaucoup d'entreprises naviguent à vue, sans vraiment savoir comment intégrer l'IA ou quel sera son impact réel sur leurs équipes. Face à un tel bazar, réagir au coup par coup, ça ne marche plus. Le leadership doit se métamorphoser. Il ne s'agit plus de simplement gérer, il faut devenir une sorte de gardien, un intendant qui protège et qui fait grandir l'organisation sur le très long terme. Et c'est le docteur Ruckholzer qui met des mots très justes là-dessus. Être un leader aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de chiffres, c'est être un intendant. C'est-à-dire un gardien qui a non seulement la force stratégique pour avancer, mais aussi la conscience éthique pour choisir la bonne direction. Les deux sont inséparables. Mais c'est quoi, au fond, la vraie résilience? Oubliez cette idée de juste rebondir. La résilience moderne, c'est un processus en 3 étapes. 1. Être capable d'encaisser le choc sans se briser. 2. Réussir à maintenir les opérations même au cœur de la tempête. Et 3. Le plus important, savoir transformer la crise en une opportunité. Parce qu'au final, les perturbations ne sont pas que des menaces. Comme le dit cette phrase, dans chaque fracture se trouve une ligne de faille d'opportunité. Pour les organisations qui sont prêtes, une crise, c'est avant tout un formidable accélérateur de transformation. Ok, mais concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Qui sont les gardiens de cette stabilité en pleine tempête? Eh bien, de plus en plus, ce sont les professionnels de la finance, de la comptabilité et de l'audit. Et leur rôle est en train de complètement changer. Le rapport Risk in Focus nous montre ce qui empêche les patrons de dormir la nuit. Leurs 3 plus grandes peurs, la cybersécurité, la révolution de l'IA et la guerre des talents. Et ce n'est pas un hasard, ces 3 risques touchent directement au cœur du réacteur de l'entreprise. Ses données, son modèle économique et ses équipes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les données de Stacy Clay révèlent un décalage potentiellement dangereux. D'un côté, les dirigeants sont morts d'inquiétude à propos de l'incertitude économique et du capital humain. Mais de l'autre, les équipes d'audit interne, elles, y accordent une faible priorité. C'est un angle mort, une faille dans l'armure qu'il faut absolument corriger. Et pour combler cette faille, le rôle du comptable se réinvente. Comme le décrit très bien Lee White, il devient 3 choses à la fois. D'abord un architecte qui connecte toutes les visions du risque dans l'entreprise.
Ensuite, un gardien qui ancre la confiance grâce à la fiabilité des chiffres. Et enfin, un traducteur qui transforme la complexité ambiante en clarté. Bon, on arrive au bout de notre analyse. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'objectif final, ce n'est pas seulement de survivre à la tempête, c'est de bâtir des entreprises qui soient non seulement résilientes, mais aussi éthiques et, osons le mot, sages. Et pour ça, la conclusion est sans appel. Gérer le risque chacun dans son coin, en silo, c'est une recette pour l'échec. Le risque doit être au cœur de la machine, connecté en permanence à la stratégie, à la gouvernance, à la communication. Ce n'est plus une case à cocher sur une liste, c'est une question de survie. La conclusion du Dr Coetzer est un contre-pied magnifique à tout ce qu'on observe. Inspirée de la philosophie africaine Ubuntu, elle dit « Dans un monde fracturé, l'interdépendance n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse ». Autrement dit, la vraie force face à la division, ce n'est pas de s'isoler, mais au contraire de collaborer. On va se quitter là-dessus avec cette question. Dans ce monde qui se fracture de toutes parts, quel est le changement le plus important qu'un dirigeant doit faire pour construire une organisation qui ne soit pas seulement résiliente, mais qui soit véritablement sage? La réponse à cette question, c'est elle qui définira les gagnants de demain. Merci de nous avoir suivis.